Des maisons à perte de vue. Ici, dans la capitale de l'Acre en Amazonie, se construit la Cité du Peuple, destinée à reloger des familles pauvres de la ville. Luciene avait tout perdu après des inondations à répétition. En mai dernier, elle était l'une des premières à s'installer avec ses enfants. Quand je suis arrivée, je n'arrêtais pas de pleurer. Et mon fils me demandait pourquoi je pleurais. Alors je lui disais, « Gabriel, tu ne sais pas ce que ça représente. Parce que plusieurs fois, on a été expulsés parce qu'on n'arrivait pas à payer le loyer. Et là, c'est mon plus grand rêve. Après l'éducation de mes enfants, c'est de leur donner cette dignité. » Rosivaldo attend lui aussi d'être relogé. Il vit dans une zone inondable et sa maison menace de s'effondrer. Sans revenu, ce qui lui permet de faire vivre sa famille, c'est l'allocation Bolsa Familia, avec une centaine d'euros par mois pour ses 5 enfants. Une politique qui a permis au gouvernement du Parti des travailleurs de Lula et Dilma Rousseff de sortir de la misère plus de 40 millions de personnes. Luis Ignacio Lula da Silva était pauvre. C'est pour ça qu'ils se battent pour nous. Les seuls qui se préoccupent de nous, les pauvres, c'est le PT. Et je soutiendrai le PT jusqu'à ma mort, parce qu'ils font quelque chose pour nous. Au total, plus de 50 millions de Brésiliens bénéficient d'aide sociale, soit un quart de la population. En pleine élection présidentielle, les deux candidats en liste, Dilma Rousseff et Aécio Neves, s'affrontent pour conquérir cet électorat crucial. Ils ne pensent qu'aux riches. C'est la fin de l'aide sociale. Est-ce que vous voulez confier le pays à tous ceux qui ont toujours mis de côté les pauvres ? Avec une économie en berne et un possible changement de gouvernement, certains craignent une diminution des acquis sociaux. Aucun des partis n'y mettra fin pour une raison simple, c'est que cela ne coûte pas cher. Cela représente 1,5% du budget public et c'est un thème très rentable politiquement. Ils ne peuvent pas y toucher. Pour gagner des voix, Aécio Neves promet la continuité des programmes sociaux. Dilma Rousseff, elle, sait qu'elle peut d'ores et déjà compter sur la fidélité de l'électorat du nord-est du pays, région la plus déshéritée du Brésil et qui a concentré à elle seule plus de 58% des voix au premier tour.